Je disais, Seigneur, j'ai écouté les témoignages, hein. C'est un de nos étudiants et des candidats au ministère aujourd'hui, le frère David, nous donne un grand coup de main là-bas dans l'œuvre du Seigneur. Ça devrait nous encourager ce matin. Les mères, les pères, les frères, les sœurs attendent que Dieu agisse dans les foyers, dans les cœurs. On a un Seigneur qui change beaucoup les cœurs. Nous, on essaie de changer les apparences. Le Seigneur, lui, c'est pas l'apparence, ça ne lui intéresse pas du tout. Mais pas du tout. C'est pas l'apparence qui regarde le Seigneur, c'est les cœurs. Et de toute façon, vous avez bien vu, quand le cœur est touché, l'apparence, elle change. Vous avez vu? Je vous dis ce témoignage, la belle-fille à Sylvain, la sœur Karine, aujourd'hui, c'est une femme de serviteur de Dieu, et c'est une femme de missionnaire. Il est venu me retrouver il y a des années. Il venait de sortir de prison, il faut les récupérer, il faut les parrainer en réalité. Il fallait qu'on soit là pour les soutenir. Et la petite fille, elle est arrivée, son cœur n'avait pas été touché. C'était difficile, hein? Vous la connaissez, la petite fille. Et dans la grâce de Dieu, dans la réunion, en dessous le chapiteau, la grâce de Dieu a touché son cœur. Elle est rentrée chez elle. Elle a regardé ses placards, là. On avait honte. Il fallait les soutenir, mais on avait honte d'eux, parce que c'est une petite fille qui était loin de Dieu. Et puis d'un seul coup, elle a levé le lit, elle a regardé ses habits, elle a regardé ses placards. Elle a dit, c'est pas moi qui mettais ça. Son cœur avait été touché. Est-ce que ce matin, ton cœur va être touché? Est-ce que la parole de Dieu, dans cette matinée, elle va te faire réaliser, te faire changer d'attitude et de vie? Je ne sais même pas comment je vais m'y prendre, parce que c'est tellement important, la parole de Dieu. Mais je voudrais lire des textes de la Bible. Je ne voudrais pas parler de moi, c'est loin de là. Mais il y a des textes de la parole de Dieu qui m'ont touché. J'ai dit, Seigneur, je voudrais faire ressentir ce que j'ai ressenti dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je voudrais que dans l'église, si je prêche ici, je voudrais faire ressentir les joies de servir Dieu. Il y a des joies dans le service du Seigneur. Les combats, il y en a. Des combats, tu en auras jusqu'à temps que tu termines. Tu vas fermer tes yeux là, que tu vas regarder ta famille et ton lit de mort, tu vas faire comme ça. Tu auras des combats. Ça, c'est moi. On aura jusqu'à là des combats. Et dans ces combats-là qu'on a, il y a quelque chose de plus grand, il y a le service du Seigneur qui nous rend la joie. Alors tu dis, il faut que je sois le prédicateur pour être serviteur de Dieu. Non, pas du tout ça. On sert Dieu quand on est où on est, à quel endroit qu'on est, un jeune garçon, une jeune fille, une grand-mère, un grand-père. La parole de Dieu nous montre que toutes les personnes servaient Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. C'est mieux. Alors j'ai noté, c'est tout simple ce que j'ai noté, c'est terrible. J'ai marqué en grosses lettres, vous savez, ça fout de moi parce que je ne vois pas clair, alors j'ai fait des grosses lettres. J'ai marqué versets à lire. Josué, Timothée, Romains. Je lis Josué pour vous. Chapitre 24, verset 15. Écoutez bien ce matin les mots. Hein. Maintenant, il dit, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi à vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà des fleuves, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitiez. Et la réflexion qu'il a, lui, c'est Josué qui le dit. Dis-moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen.
Le peuple répondit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. Pas mal, hein? Alors c'est le verset qu'on met dans toutes nos maisons, vous avez bien vu. Hein? Vous avez vu, on le met dans partout. Hein? Dès que tu l'as dans la maison, avec ça, tu n'as plus besoin de rien. C'est bon, ça y est. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comme ça. Alors, on prend la décision de servir l'Éternel. Bonne décision. Mais il va falloir que tu sois armé. Hein. Tu as pris une décision de t'engager à servir le Seigneur dans les moyens que tu as. Regardez-moi, c'est rien ce matin. Alors, il y a le service, il y a le combat, il y a aussi les victoires. Parce que je me lève pour servir Dieu, je m'engage à faire la volonté de Dieu, et après j'ai des combats dedans, j'ai des combats dans mes luttes là, dans mon service, je dois avoir des combats, dans ce que je vais prendre une mère de famille qui décide de plaire à Dieu, un vrai combat, c'est la logique des choses. Un serviteur de Dieu, je parle pas de les premiers. 2 Timothée chapitre 2 verset 3. Écoutez bien. Je savais que tu allais perdre ça. Je sers Dieu. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi, dans la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Tu as décidé de servir Dieu. Et au verset 3, il dit souffre. Tu veux servir Dieu, il faut que tu souffres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Voilà, c'est beau ça. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie, des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur à peine doit être le premier à recueillir le fruit. Cependant, comprends ce que je dis, car le Seigneur donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ. Seigneur, 2e verset. Pas mal, hein? Alors je sers Dieu. On a pris la décision, moi et ma compagne, mes enfants, on veut servir Dieu. Donc tout ce que tu peux faire, la Bible dit, tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. C'est pas que la prédication, sinon tu serais la plus malheureuse ou le plus malheureux de la terre. Alors je sers Dieu. Et à cause de mon service, à cause de vouloir servir Dieu, plaire à Dieu, parce que le jeune garçon, la jeune fille, il plaît à Dieu, donc c'est aussi de la souffrance. On a été jeunes, nous, hein. On a eu aussi des combats et puis des luttes pour pouvoir plaire à Dieu. Hein. Alors si je sers Dieu, si je souffre comme un bon soldat de Jésus-Christ, après je deviens le foyer, après Priscilla et Aquilas. Salut-les! Ils étaient dans le travail avec l'homme de Dieu. Et puis c'était important parce qu'ils étaient remarquables en réalité. Ils étaient remarquables. Regardez ce qu'il est dit. C'est tout simple. Ce que l'Église, elle dit d'eux, ce que l'apôtre Paul dit d'eux, ce que les hommes de Dieu disent d'eux. Regardez ce qu'il est dit. Salut Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas de moi seul qui leur rend grâce, ce n'est pas moi seul qui parle d'eux. Ce sont encore toute l'église des païens. Salue-le aussi, l'église qui est dans leur maison. Je sers Dieu, je souffre, et demain, dans ma maison, j'ai une église. Il y a des joies pour servir. Je voudrais être David ce matin. Je voudrais être cet homme de Dieu, David. Je voudrais que mon père vienne vers moi et qu'il me dise, tiens, voilà de la nourriture, David.
Tiens, Rudy, v'là des grains rôtis, v'là des fromages, va tes frères sur le champ de bataille, et puis donne-moi-en des nouvelles sûres, va voir s'ils vont bien. Et je voudrais, à travers mon message, ce matin, je vais me calmer, je voudrais être comme David. Je voudrais t'apporter un petit morceau de fromage ce matin. Je voudrais t'apporter quelque chose qui pourrait t'apporter à ta vie, à toi. Il y a des joies dans le service. Seigneur, que c'est beau. Tu dis, Seigneur, je souffre. J'ai des joies. Il y a des joies dans le service, mais il y a de la souffrance dans la vie. La vie de la terre, elle est souffrante. Les combats des enfants, les combats du foyer, les combats du travail, le combat de toutes ces choses-là. Quand vous passez des mauvais moments, c'est quand même une souffrance. Genèse, verset 31, 42. Parce que lui, Seigneur, il voit tout. Il dit, Dieu a vu ma souffrance. Et il a vu le travail de mes mains. Ah, c'est pas Julot. Il n'a pas vu ma souffrance, Julot. D'ailleurs, il est parti travailler pour Dieu ailleurs, Julot. Il n'a pas vu ma souffrance. Le Norton, il n'a pas vu ma souffrance. Les frères n'ont pas vu ma souffrance. Mais toi, la parole de Dieu, elle me dit que tu vois la souffrance et tu regardes le travail de mes mains. Ça veut dire que Dieu n'oublie pas ce que tu as fait, ce que tu vas faire demain, les décisions que tu vas prendre dans la réunion ce soir. Le Seigneur, il n'est pas oublieux. Il voit tout, il sait tout. C'est beau. Alléluia. Deutéronome chapitre 2 verset 7. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni. Fais un peu le bilan avec moi ce matin. Est-ce que ton Dieu à toi il t'a béni dans cette année, dans cette nouvelle année? Amen. T'as sûrement été béni, j'ai été béni moi. J'ai eu des combats mais j'ai été béni. Hein. Ben oui, hein. Je suis autour de ma table, mes enfants sont avec moi, on parle du Seigneur, j'ai gagné 50 € ce matin, je suis béni moi. Ah, c'est ça la bénédiction. Il dit, car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains et il a connu ta marche. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, mais il connaît ta marche. Tu comprends qu'il connaît ta marche. Il a vu le travail que tu as fait de tes mains. Il dit, écoute, je vais même te dire quelque chose. Jérémie 31, verset 16. Retiens tes larmes. Retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres. Ça nous encourage, mes frères et sœurs, à travailler pour Dieu. Et puis toi, tu te dis ce matin, ah, les pasteurs, ils n'ont pas pu visiter, hein. Qu'est-ce qu'ils vont en prendre ce matin, les pasteurs? Mais pas du tout. Les pasteurs, s'ils ne font pas de visite à toi, ils en visitent une autre. Mais toi, le Seigneur, il te demande de travailler pour son œuvre et de donner ce que tu as donné dans ton cœur, chez toi, dans ta maison. Tu as des valeurs spirituelles chez toi. Tu dois les déposer. Vous en avez vu, il y en a qui se plaignent tout le temps. T'as vu, ils viennent jamais me voir, moi. Hein. T'as jamais bougé de chez toi, toi. Allez, je dis tout maintenant. Allez. Si l'Est, il remonte dans mon sang, vous êtes foutus. Alors il dit, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres. Hébreux 10, 6, verset 10. Que c'est beau la parole. Car Dieu dit, écoute bien ce matin les mots, ça va t'encourager. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Seigneur, c'est pas possible que le Seigneur, il n'a pas oublié le travail que j'ai fait, moi, le peu de travail qu'il y a dans mon cœur, là. Il a donné un talent, un autre talent. Il nous a donné des choses spirituelles à nous. Alors on les développe, on les fait, Seigneur, que c'est beau. Et le Seigneur, ce matin, il cherche parmi nous, là, dans l'assemblée, une sœur, un frère, un serviteur, une servante, une grand-mère, un grand-père ce matin. Et Dieu, je cherche parmi vous, Ézéchiel 22, 30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. C'est ce que le Seigneur il veut. Dieu que c'est beau.
Va voir si tes frères se portent bien. Que les erreurs qu'il fait Esaïe, là. Je le disais le jour à Pinot, j'ai dit c'est pas possible. Parce que lui, si vous voulez, il met toujours les plus forts devant. Parce que nous, c'est ce qu'on regarde, vous avez vu, nous on regarde ça. Lui, le Seigneur, c'est pas ça qu'il regarde. C'est pas l'apparence. En 2 secondes, j'arrache la cravate. C'est trop bien. Et puis d'un seul coup, l'homme de Dieu il rentre dans sa maison, Samuel, le prophète. Rien. Tu ne voudrais pas ce matin que le prophète il rentre chez toi? Tu ne voudrais pas que le Seigneur il vienne chez toi et qu'il inspecte un peu ta maison ce matin? Je dis Seigneur, je voudrais tellement qu'il vienne chez moi. Vous savez ce que je voudrais dans cette nouvelle année? Je le prêche ça tout le temps que je le dis. Je voudrais sentir le Seigneur. Je dis mais c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir un parfum, si. C'est la Bible qui le dit. Pour Dieu. Pas pour les hommes, pour Dieu. Toi, John, même que tu as le cœur en miettes, pour Dieu, t'es son parfum. Amen. Et puis nous, on a notre parfum personnel, vous avez vu, on met notre parfum, et puis ça fait des années. Il y en a que ça fait des années qui mettent leur parfum, et puis vous ne pouvez pas les faire changer de parfum. C'est impossible de les faire changer de parfum, et c'est la logique, parce que c'est un peu la vie qui est comme ça. Mais on devrait sentir le Seigneur aujourd'hui. Amen. Chez nous, dans nos maisons, on devrait sentir le Seigneur. Quand on rentre chez un retraité, quand on rentre chez un jeune, on devrait dire, les gens devraient dire, maman, que ça sent bon chez toi. Nos enfants qui sont dehors, nos enfants qui sont perdus, quand ils rentrent chez nous, ça devrait sentir le Seigneur chez nous. Parce que la Bible dit que pour Dieu, nous, les chrétiens, nous sommes le parfum du Christ. Il est certain que c'est pas un créateur de la terre qui l'a fait le parfum. C'est bien lui. Alors moi, je prends une décision ce matin. Je l'ai noté là. C'est un roi qui me parle. Chapitre 8. Peut-être que je me trompe de verset, mais c'est ça. Moi, je suis là. Il faut que le peuple, là-bas, il sache. Aujourd'hui, hein. Parce que moi, je ne prêche pas pour que tu me reparles de cette réunion comme tu es venu. Hein. Ah non, il faut que tu te dépouilles. Il faut te dépouiller ce matin. Il ne faut plus que tu sois avec toi, comme tu l'as dit ici. Il ne faut plus que tu sois avec toi. Hein. Pas possible. Hein. J'ai été touché par une sœur hier, ce qu'elle m'a dit. Elle a dit, je suis entouré de personnes. Je ne voudrais pas l'écouter de mes oreilles. Ça me toucherait énormément. Je ne voudrais pas l'écouter de mes oreilles, que les gens disent, ceux qui sont autour de moi, t'as vu, on ne les voit pas, eux, ça. On ne voit pas le bout de leur nez à eux. Et qu'alors, chez toi, ça sent le Seigneur. Et puis les gens du dehors, ils sentent mauvais. Pardonnez-moi du mot ce matin. C'est le péché qui sent mauvais. Et toi, tu as un parfum, il s'appelle le Christ. Et tu l'amènes vers les personnes qui sentent pas bon. Et toi, tu déposes ton parfum. Et puis quand tu repars, les gens disent, Seigneur, qui sent bon le petit foyer là, que ça sent bon chez eux. Ça sent le Seigneur. Tu vas prendre une décision ce matin. Alors il dit que le peuple, que mon père, que ma mère, que mes frères sachent que ton nom à toi, le Seigneur, il est invoqué sur cette maison-là. La maison à moi, ma maison à moi. Je prêche à moi ce matin. Je veux que mon gendre qui est là dans la réunion ce matin, je veux qu'il voie que ma maison là, c'est ton nom à toi qui est invoqué sur ma maison. Il dit, je lui donnerai dans ma maison, à moi, une place et un nom. Je voudrais le crier de tout mon cœur ce matin. Je voudrais te donner une place au Seigneur chez moi, dans ma maison. Et je veux que ça sente le Christ chez moi. Il y a des jeunes parmi nous ce matin, ça me touche énormément. J'adore la jeunesse. Tous ces jeunes qui sont à la réunion et qui sont fervents. Amen. J'ai des jeunes garçons aussi, moi. Allez, je vous redétends un petit peu. J'étais un grand danseur. Je vous le dis, hein, je dis tout ce matin. Alors, je dansais forcément. Philippe, il le sait, hein, j'étais noté sur un cahier dans sa famille au Philippe, de sa tante.
Quand j'appelais au téléphone, son garçon, cette femme-là, c'était mon copain. Tiens, c'est Rudy le danseur. Donc j'étais Rudy le danseur. Alors j'avais une auto. Je sentais le pays. C'était bien. J'ai changé. Il y a 30, 40 ans d'arrière. J'avais été en Belgique. Quelle 73. En parleur pionnière comme ça. La plus belle musique du monde, c'est notre problème. Imaginez-vous, je montais des films en auto. Je me trouvais dans Paris. La grande musique. Rudy le danseur, il mettait de la musique. Le Black Rudy le danseur. Le Seigneur, il frappa à sa porte. Et puis le Seigneur est rentré chez lui. Je n'étais pas marié, hein, j'avais un petit camion, je dormais dans le camion. Et le Rudy le danseur, il change. Il devient un chrétien. Il devient une nouvelle créature. Il change de parfum, Rudy le danseur. Il prend le parfum du Christ. Et puis Rudy le danseur, qu'est-ce qu'il fait? À la réunion. Et puis Rudy le danseur, il a le père qui est contre lui, guerre du Golfe, le père, la mère, les frères. Personne ne veut qu'il se baptise. Et puis Rudy le danseur, il arrive, il va à la réunion. Et puis en allant à la réunion, un peu découragé, parce que le monde latin, les parents le découragent. C'était le danseur, la haute neuf, la grosse musique dedans. Et j'étais au feu rouge. Et d'un seul coup, je regarde. Caïb 73, gros pionnière, machin. Et des grosses cassettes dedans. Alors, toutes les musiques, vous pouvez voir. Hein. Tous les artistes qui existent en France maintenant, je les ai tous vus devant mes yeux. Tellement que j'aimais la danse et ma vie. Et je regarde l'appareil, je regarde la cassette. J'avais 21 ans. Mais je ne peux plus m'appeler Rudy le danseur. Je vais me baptiser dans pas trop longtemps. Il faut que je change. Il faut que je ne plus appeler Rudy le danseur. Il faut que je change. Il faut que je change. Il faut que je change. Je suis revenu chez moi. J'ai pris un sac à poubelle. C'était bien la jeunesse. J'ai tout mis mes cassettes dedans. J'ai attaché le sac. J'ai dit tiens, à ma cousine, je t'en fais cadeau. Je ne veux plus être Rudy le danseur. Je vais à la réunion. J'étais diacre. Quel métier. Laveur. Il faut le dire aussi. Laveur, les choses d'arrière là-bas. Voilà mon métier, c'était. Laveur, d'arrière. Et puis le laveur, il était assis dans la réunion là. Il avait jeté ses cassettes. Et d'un seul coup, une prophétie se lève. Écoute ce que j'ai à te dire. Écoute ce matin ce que le Seigneur a à te dire. Écoute bien ce matin. Je t'ai confié une tâche qui est petite aux yeux des hommes. Ah oui, hein, petit on ne pouvait pas faire. À part aller dans les égouts de Paris. Maintenant, je t'appelle à quelque chose de plus grand. Non, moi je dis, mais c'est pas moi, c'est pas possible. Ça remuait, ça bougeait devant moi là. Tous les cassettes enlevées, toute la musique enlevée. Mais j'ai le père, il ne voudra pas, il ne veut même pas que je me baptise. Je t'ai confié une tâche qui est petite aux yeux des hommes, mais maintenant, je t'appelle une tâche plus grande. Tu me serviras. Voilà ce que je suis aujourd'hui. Belle cravate, belle chemise. Pas trop bon, mais la parole de Dieu, elle est bonne. Je lui donnerai dans ma maison une place et un an. Les parents sont convertis entre deux. J'ai bâti une maison qui sera ta maison. Mais c'est ma maison, c'est la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Pourtant, hein. Tu vas avoir un foyer chrétien, mais il faut du sacrifice. Il faut que ça paye. Ah oui, il faut donner. Hein. C'est pas possible. Pas pour être beau comme ça, il a fallu que je ne prépare depuis hier. Mais là, pour le Seigneur, c'est important. J'ai bâti une maison, Seigneur, c'est la décision de mon cœur qui sera ta maison. Mais il dit, tu bâtis une maison qui sera ma maison. Mais il dit, faudra que tu me donnes tes sacrifices. Hein. Il faut que tu me donnes des choses qui plaisent à Dieu. Hein. Il faut du renoncement. Hein. Il faut des réserves. Tu vas aller là-bas. Va là-bas. Va des foyers là-bas, il y a 2 sœurs. J'ai ordonné à une vague de te nourrir. Vas-y.
C'est pas la plus riche des veuves, hein. Vas-y, je l'ai ordonnée, elle va te nourrir. Imaginez-vous qu'elle avait des réserves dans sa maison, c'était la famille, il n'y avait rien calé pour elle, c'est une misérable, une malheureuse. On peut servir Dieu, est-ce qu'on a, mes frères et sœurs? Amen. T'as pas besoin d'aller en Espagne au séminaire. T'as pas besoin d'aller à Honolulu au séminaire. Ça va être ça bientôt. Tu peux servir Dieu chez toi. Amen. Gloire à Dieu. Commence avec ton mari, tes enfants, commence là. Dis-y ce matin au Seigneur, Seigneur, je veux que ça soit moi, je veux que ça soit moi qui... Là, je suis concerné, ça me concerne, ta parole, elle me concerne à moi, je suis concerné par ta parole. De toute façon, je l'ai marqué là. C'est de Tite, au chapitre 2, verset 2. La souffrance du chrétien et du pasteur, de la chrétienne qui veut plaire à Dieu. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, c'était un réveil qui se faisait. Comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance. Ah oui, quand on combat, après, on sait combattre. Et on a pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile au milieu de bien des combats. Les petits jeunes qui sont là, qui ont témoigné ce matin, David, il est de chez moi, lui. Il ne connaît pas tous les combats qu'on a eus. Ça fait 21 ans qu'on est là-bas. Mais merci à Dieu. Alléluia. Qu'il y a eu des hommes qui ont élevé des murs, et qu'on a eu une équipe aujourd'hui qui est avec nous dans le combat, et qui est avec nous. Il dit, ils te feront la guerre. Et bien des fois, c'est ceux qui sont chez nous qui nous font la guerre. Bien des fois, c'est ceux de notre maison qui nous font la guerre. J'en ai eu un, moi, il m'a fait la guerre pendant 25 ans. C'était mon frère que j'aime de tout mon cœur, et lui, il m'adore. Il m'a fait la guerre pendant 25 ans. Et puis d'un seul coup, un coup de téléphone. Allô, mon oncle. Mon père, il a été brisé. Réunion de foyer. Retraite spirituelle. Quelques mois après, moi et mon frère, on était là, assis devant, premier rang. Il y avait 1000 personnes. Alors nous, on était là, on a été outragés, on a été maltraités parce qu'il était dur, vraiment dur. On rentrait dans le terrain, c'était difficile. Il était le plus gentil du monde, on a tout fait ensemble, mais c'était pour l'évangile, il n'y avait pas de truc de frère, c'était l'évangile qui le gênait. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et d'un seul coup, nous assis, dans les rangs de 1000 personnes. C'était la journée du pardon. Il y avait des chrétiens qui avaient besoin de pardonner. Et puis d'un seul coup, il se lève. Il a dit, voilà, moi j'ai quelque chose à dire. Alors nous, on ne mourait pas la peur. Des jeunes chrétiens, on avait peur qu'ils disent quelque chose qu'il ne fallait pas. Et moi, je me suis dit, de toute façon, vu le caractère qu'il avait, il devait avoir des ennemis avant. Et il dit, voilà, en pleurant, j'ai besoin de demander pardon à quelqu'un ce matin. À 2 personnes. J'en avais 2 ennemis. Il dit à lui là, c'était mon frère le plus vieux, et à moi. Il dit, je vous demande pardon, parce que je ne savais pas que vous étiez des hommes de Dieu. Et aujourd'hui, mes yeux sont ouverts, et aujourd'hui, je vois que vous êtes dans l'œuvre de Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que le Seigneur, il est avec nous. Ça vaut le coup de travailler pour Dieu. Je ne sais pas, mais moi, je veux travailler pour Dieu. Moi, je voudrais que le Seigneur il dise de moi, là, salut-les à eux, là. Tiens, salut un tel et un tel, je ne dis pas de nom, ça. Mes compagnons d'œuvre. On en a, moi. Comme on est là-bas dans nos pays, on a des compagnons d'œuvre. On est soutenus. On est arrivé dans le pays, moi et ma femme, avec les autres frères, on avait 4 personnes qui nous ont aidés. Ils ne sont pas là ce matin. Il y a alors peut-être leurs enfants, mais ils ne sont pas là. Le frère Pierrot Croissant, sa compagne, le frère Christian et sa compagne. 4. Ils avaient 50 ans. Nous, on en avait 25 ou 30. Le frère Pinot les connaît bien. On a commencé l'œuvre. Vous savez ce qu'ils ont fait? Tout de suite, ils se sont mis à côté de nous. Priscille et Aguilas. Tout de suite, ça a été nos compagnons d'œuvre. Aujourd'hui, là, vous voyez rien, vous y êtes pas chez moi là-bas, ça vous ferait du bien. Partez, venez avec moi. J'organise un voyage l'année prochaine.
Pierre de Brest, Belleville, vous ne les connaissez pas tous ces pays-là. Bourlaou. Ah oui. Si on part un peu loin, on va être au Petit Noir. Ah, vous ne les connaissez pas ces pays-là. Partez un petit peu. Ça vous changera. Et vous ferez comme président Aquilas. Vous serez des compagnons d'œuvre et vous les aiderez. On faisait un pas, ils étaient avec nous. On faisait 2 pas, ils étaient avec nous. Et puis quand on est dans la réunion aujourd'hui, qu'il y a un baptême, qu'il y a une réjouissance, qu'il y a des mains qui se lèvent, on se regarde tous les 4-5 ensemble, que ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, et on se réjouit ensemble, parce que le travail de nos mains, le Seigneur n'est pas injuste pour l'oublier. Je pense qu'il va y avoir des décisions ce matin. Le Seigneur, il va parler, Matthieu, chapitre 25, 35. Que c'est bon. Les disciples sont là, les hommes de Dieu sont là, et puis d'un seul coup, le Seigneur, il va parler. Parce que ça coûte, hein. Ça va te coûter de travailler pour Dieu, hein. Et tu vas tellement avoir de la réjouissance pour travailler pour Dieu. Je n'ai jamais été autant étant si fier de ma vie, moi, de dire aux gens, avant on avait peur, vous savez, vous ne mourrez pas la peur. Je ne sais pas, je le dirai à n'importe qui. Le Seigneur, il est chez nous, mon frère, ma grande sœur. Il y a le Seigneur chez nous. Tu peux le dire ce matin. Tu peux dire que le Seigneur est vit dans ta maison, chez toi. C'est une fierté. Vous êtes fiers de le dire, que le Seigneur il vit chez nous. Même au milieu des combats, il vit chez nous, le Seigneur. Et puis le Seigneur, il va leur parler. Il va leur donner un mot qui est important. Ils sont même étonnés, eux. Il a dit, j'ai eu faim par un moment donné. J'ai eu faim. Et il dit, j'ai eu faim, et puis vous m'avez donné à manger. Ben, jusqu'à là, c'est bien. Il dit, j'ai même eu soif. Le Seigneur, il dit, j'ai eu soif. Et puis vous êtes venus me désaltérer, me donner de l'eau. Il dit, j'étais un étranger. Et puis vous m'avez recueilli. Vous m'avez emmené chez vous. Il dit, j'étais dévêtu. Et puis vous avez mis sur moi des vêtements. Seigneur, j'étais malade. Vous m'avez rendu visite. J'étais en prison. Vous êtes venus vers moi. Vous avez pris soin de moi. Et puis les disciples, ils se regardent les uns aux autres. Comment? J'imagine un peu. Comment ça? Tu lui as donné à boire au Seigneur? Je t'ai jamais vu donner à boire au Seigneur. Ils ont dû se dire ensemble comment? Mais j'ai jamais donné à manger au Seigneur, moi. Ah non, il dit, c'est pas à moi que vous l'avez fait. Il dit, c'est quand vous l'avez fait à un des plus petits de la maison de Dieu, le petit chrétien, les convertis, les gens qui sont d'autres. Quand vous l'avez fait à eux, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Ça coûte, hein? Parce qu'il faut avoir de l'eau chez nous. Ça coûte parce qu'il faut avoir du manger chez nous. Ah ben il nous faut de la nourriture. Je ne parle pas de la nourriture d'Intermarché à côté là. C'est pas cette nourriture-là que je parle. C'est la nourriture spirituelle. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. T'as déjà été hospitalier, toi? T'as déjà reçu? Tiens, je vais te faire une confidence ce matin. Je dis pas ça parce qu'on a invité, mais il n'y a pas de souci. Avant on était tués, maintenant nous adorons les gens. Je ne sais pas pourquoi. Nous mettre le champagne, tout ce qu'il y a à faire. Merci à Dieu. T'as déjà invité un serviteur chez toi? Ben, je te pose la question, puis tu vas te faire la réflexion. T'as déjà invité quelques foyers chrétiens dans ta maison, autour de ta table? T'as déjà partagé? Tu sais qu'on partage des moments terribles quand on mange chez les gens. Parce que nous on parle du Seigneur comme plein. Tu l'as déjà fait? Et il dit là, c'est important, c'est pas cette nourriture-là qui est importante. Il dit, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, l'hospitalité. Il dit, j'étais nu, vous m'avez vêtu. Seigneur, c'est encore de la chaleur, ça. Il y a des foyers qui donnent de la chaleur, il y en a qui n'en donnent pas. Vous le savez, ça. Ça fait des années qu'on sert Dieu. Ça fait des années qu'on est responsable de mission et d'église. On sait les chrétiens qui donnent au Seigneur. On n'est pas les personnes qui analysent les gens puis qu'on parle mal. Non, mais on analyse parce qu'on est des serviteurs de Dieu. On en voit qui sont là avec nous, il y en a qui ne sont pas avec nous. Ben, mets-toi pas à ceux qui ne sont pas avec nous. Mets-toi avec ceux qui sont avec nous.
encourage-toi avec ceux qui travaillent pour Dieu. Si tu fais un repas, prie le Seigneur, mets-le pour Dieu, mets-le en Dieu. Si tu pries le Seigneur, si tu fais un repas, présente-le devant Dieu, mets-le devant Dieu, mets tout devant Dieu. De toute façon, il l'a dit, Colossiens chapitre 12, versets 8 au 6. Chez nous, Christ, écoute bien ce matin, écoute, c'est mon verset fétiche, je l'adore. Chez nous, il dit, Christ, le Seigneur, il est tout, et il est en tout. Ça veut dire plein de choses. Christ est tout, et en tout. Quand je pleure, Christ est tout et en tout. Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, on y a passé. Christ est tout et en tout. Quand il y a de la réjouissance, comme j'ai eu là cette année, là, c'est le mois dernier, là, on a passé la Noël, j'avais un beau petit logement pour vivre avec mes enfants, on s'est mangé des petits repas, on a vécu avec les petits bébés, on a eu une petite fille. J'ai dit, Seigneur, ça me réjouit, c'est le contentement, ça. Dans le cœur des chrétiens, on doit avoir un contentement. Mes frères et sœurs, si tu as de l'argent, que Dieu te bénisse. Mais le contentement du cœur, c'est pas le porte-monnaie, c'est les choses spirituelles qui descendent au fond de toi. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. J'ai tout noté là. Et c'est surtout une sœur regarde sa sœur. Que c'est beau. Je crois que c'est Jean 12. C'est une merveille. Et puis les autres, ils font la conversation, donc c'est moi qui l'ai fait la conversation. Ma sœur, tu sais que le Seigneur, il a fait plein de choses chez nous. Hein. Oui, ma sœur. Une qui s'appelle Marc, l'autre qui s'appelle Marie. Tu as vu comme le Seigneur, il a ressuscité notre frère, comment il a béni notre frère, comment il est venu chez nous. Écoute, ma sœur, tu sais ce qu'on va faire déjà? Dieu que c'est. On va inviter le Seigneur chez nous. Je ne sais pas ce matin. Je ne sais pas si tu as envie de le faire. Allez, écoute, invite le serviteur et peut-être des fois, t'invites le meilleur, que Dieu te bénisse. Le plus fort, que Dieu te bénisse. Et c'est normal. Il faut les honorer, vos serviteurs. Et c'est la logique des choses. Mais là, ils invitent le Seigneur. Alors, ils ont mis les petits plats dans les grands plats. Je ne sais pas comment ça se dit. Ils ont dû mettre le plus beau des services qu'ils ont acheté. Ils ont dû mettre la plus belle nappe. Vous avez vu en Italie, là, chaque fois que j'y vais, moi, elle jette une nappe, deux nappes, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Une nappe comme ça, elle met la nappe, la sœur la prépare, tout est préparé. Et regardons le frère assis, là, tu ne vois pas. On aurait pu être dans la misère aujourd'hui, le Seigneur il est chez nous. Et des surtout, on a une qui se lève. C'est beau d'y faire à manger aux serviteurs de Dieu. C'est beau d'y faire à manger. Et là, ils invitent le Seigneur, il y a le Seigneur chez eux. Alors, je ne sais pas si les maisons à côté, ils étaient jaloux, mais chez eux, il demeurait le Seigneur. On doit donner envie aux autres. Et puis, des secours, il y en a une qui va. On s'est marié. Personne ne sait rien. Elle va là-bas, elle ouvre le coffre, là. Elle ouvre son dressing, là, sa bibliothèque, tout avec des affaires dedans. Là. Et elle prend un gros vase, coûte cher, une fortune, avec dedans toute sa vie, toute sa dot, tout son avenir. Elle le prend. On va chercher, et écoute, hein. Et le Seigneur est à la table. Et puis la Bible elle dit qu'elle brise le vase, là, le parfum, elle le répand sur le Seigneur. Et puis c'est simple, le repas il s'arrête. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Hein. Et quand on lit au verset un petit peu plus bas, quand le repas il est fini, là, quand les gens ils ouvrent la porte, la Bible elle dit que l'odeur était remplie dans la maison du parfum qu'elle avait donné au Seigneur. Je ne sais pas ce matin. Je ne sais pas quelle odeur que tu veux dégager. Je ne sais pas si c'est l'odeur des choses spirituelles. Il dit que le parfum du Christ est pour ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. On dégage vers ceux qui sont morts, on dégage vers ceux qui sont vivants. On doit l'apporter comme ça. Alors j'ai dit, Seigneur, ce matin, je voudrais être cet homme qui a de l'eau. Je voudrais avoir ce foyer qui soit désaltérant. Je voudrais être ce foyer hospitalier. Je voudrais être ce foyer qui ait de la chaleur. Je voudrais
voudrais avoir ce foyer qui visite les autres. Amen. Amen. Je voudrais être ce foyer qui prend soin des autres. Et dire que c'est vous. Alors moi, je veux servir Dieu ce matin. Amen. Il dit que chacun, écoutez bien, allez dans 5 minutes, 10 minutes, j'ai fini. Il dit que chacun de vous, écoutez bien ce matin. Là, je concerne l'église, je concerne les jeunes. Là. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça veut dire que dans ton cœur, tu as des choses que tu n'as pas reçues. Moi, j'ai reçu des choses dans mon cœur que l'autre, il n'a pas reçues. Hein. Le ministère, on l'a reçu. On prêche la même parole. Il y en a qui enseignent, il y en a qui évangélisent, il y en a qui... Les 5 ministères, vous les connaissez. On a reçu des choses spirituelles, on en fait. Et puis c'est terrible, hein, la parole de Dieu. Il peut monter là, les plus grands pasteurs. Vous avez vu l'homme qui est venu l'autre jour, il est à Bretagne, là. La bombe atomique, c'était en vérité. Vous avez vu, je ne voudrais pas être filmé, un ennemi dans ta maison. 2 paroles déjà là, t'es comme ça sur la chaise. Tellement que c'est fort ce qu'il a dit. Vous le savez. Mais imaginez-vous que nous, les petits prédicateurs qu'on est là, on monte sur l'estrade avec une assurance terrible. Même que lui a prêché avant moi, ça ne me dérange pas, parce que dans mon cœur, j'ai des choses qui sont spirituelles et je veux les faire valoir. Amen. Amen. Dans l'évangile de Luc, il dit, mais moi je ne peux pas servir Dieu. Je suis trop vieux. Oh, je suis trop vieille. Oh, je suis trop jeune. Oh, j'ai trop d'enfants. Oh, j'ai pas de temps. Ah bah oui. Anne, femme de Dieu, prophétesse, elle avait 84 ans. La Bible, elle dit, elle restait veuve et âgée toute sa vie. Elle ne quitta pas le temple. Écoutez ce qu'elle faisait. Voilà son travail qu'elle faisait. Elle ne quitta pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour. Pas possible. Dans quoi? Dans le jeûne et la prière. C'était ça son ministère. Son travail à elle, c'était de jeûner, de prier et d'intercéder pour les missionnaires. Vous l'avez écouté le témoignage l'autre jour, le petit Vincent qui me l'a dit, ça m'a bouleversé. Vous avez vu le serviteur qui nous a quittés il y a des années, le frère Abiboun Tanouch. C'était un des premiers avec Christian Dom qui était aumônier de prison. Et puis il s'est levé, et puis ils se sont levés ensemble, et ils ont rentré dans les prisons, et commencé à aller visiter les prisonniers. Et puis vous savez l'accident qui est arrivé, l'homme il a perdu la vie. Et la femme a été brisée, les parents ont été brisés. Elle ne pouvait pas prêcher, elle. Marie était difficile. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a servi Dieu. Et vous savez comment? Elle a pris un stylo. Écoutez bien. Elle a pris un stylo et du papier à lettres. Elle savait bien écrire, elle savait bien retourner une lettre. C'était la sœur Sandrine. Amen. Et vous savez ce qu'elle a fait? Mon petit est parti vers le Seigneur maintenant. Et bien moi je vais écrire aux prisonniers. Et je vais leur dire que le Seigneur il est bon. Je vais leur dire que le Seigneur il apporte la paix. Je vais leur dire que le Seigneur il peut les sauver. Et l'autre jour le petit Vincent il était dans une réunion. Et puis il était assis. Et puis il écoutait un homme rendre témoignage. Et moi, je vous dis comment j'ai rencontré le Seigneur. J'étais un bandit, j'étais comme ci, comme ça. Et il dit, j'ai reçu dans mon courrier, dans ma cellule, une lettre. C'était une vieille sœur qui m'avait écrit une lettre. Et il dit, sur cette lettre-là, je me suis converti à l'évangile, je suis devenu un chrétien. Amen. Dieu n'est pas injuste. Il faut payer le travail. Tu n'as plus besoin d'aller en Espagne. Garde tes sous. Tu peux servir Dieu demain matin en bas du trottoir. Ah oui, c'est bon. Ah oui. Si tu ne vas pas là-bas pour servir Dieu, mais pour écouter la parole de Dieu, merci à Dieu, puis fais-le. Tu le serviras au milieu de la faim et de la soif. C'est des engagements, ça. La disette, et quand ça va bien. Alors c'est vrai que le Seigneur, on n'en parle pas trop de la disette, parce qu'aujourd'hui c'est moins à la mode. Mais avant, tous les anciens, là, le frère Nicodème, il le sait, il a été élevé, hein, c'est pas rien, son père, c'était pas rien. Il a été élevé dans la disette aussi, lui. Ils allaient le matin pour aller donner 3 baguettes de pain et un fromage pour les enfants. C'était l'ancien temps, ça. Mais le Seigneur, il prenait soin d'eux. Dans leur service, là, il prenait soin d'eux. Il allait vers eux, puis il prenait pas d'eux. On devrait des fois, de temps en temps, connaître la disette. Ça nous remettrait un petit peu sur les rails.
Parce que maintenant, c'est difficile d'avoir le contentement. Hein. Tu sais ce que c'est le contentement? C'est quand tu as 200 € sur le compte, et que tu es assis à table et que tu manges bien, et que tu as un poulet sur la table avec une salade et puis de la purée, on va dire, purée. Le contentement, le v'là. C'est pas comme ton compte en banque, il est plein, hein. Et puis que tu as fait bien, et puis tu es trop bien. Merci à Dieu. On n'est pas contre ça, puis Dieu le sait. Si demain je peux en mettre sur mon compte en banque, j'en mets tout de suite. Je vais vous donner mon numéro de compte, je l'ai en tête. Mais le contentement, c'est quand tout va mal. Je suis content. Amen. Allez, hein. Daniel! Quelle beauté. Le roi, il l'a acheté dans la fosse au lion. Il n'avait même pas envie de le faire, le roi. Mais il l'a acheté avec contrainte. Il n'a pas dormi de la nuit. Il savait que c'était un homme qui aimait Dieu. Et puis au matin, il s'est levé de toute bonne heure. Et puis il était à la fosse au lion. Et puis il n'osait même pas parler. Daniel, Daniel, homme de Dieu, ton Dieu qui te sert avec persévérance a pu te délivrer de la gueule du lion. Qu'est-ce qu'il a répondu, Daniel? Je suis là, roi. Amen. Mon Dieu m'a délivré, je suis là, roi. Tu puisses le dire. Alors je sers Dieu. Mais tu sers Dieu avec quoi? Avec mon ministère. Les jeunes, ils servent Dieu avec leur fidélité. Le petit jeune, là, il sert Dieu avec sa guitare. Amen. Et puis tellement qu'il met ça au cœur dedans, juste la guitare, elle nous bénit. Le pianiste, là, quand il joue du piano, c'est pour Dieu qu'il le fait, lui. Ça, on ressent les bienfaits, là. Gloire à Dieu. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. Je remonte à 15 ans. En 5 minutes, c'est fini. J'étais responsable de mission avec les frères. On a essayé de travailler pour Dieu. Donc on a... Mais j'avais un problème avec mon gamin. Je roulais pas assez vite. Mais pas assez vite, pas pour rouler à fond. J'arrivais plus à monter les côtes. Un coup, j'ai monté un col, ma cousine m'a écouté en bas. Elle on a écouté le bruit du camion tellement qu'il forçait. On se parlait avec elle, on se partage tout. Il aurait bien fallu qu'on change ce camion-là. On va pas avoir plus beau. Je le dis en vrai que c'était comme ça. Peut-être que maintenant, je n'aurais pas regardé pareil. On voulait un camion pour rouler plus vite, pour que les gens, quand on rentrait sur les places, pour pas qu'on ait de problème. Je le dis en vrai que c'était comme ça. Écoutez bien. Et le camion, il arrive, forcément. Un copain à moi, il me vend un 212 Mercedes. Tout neuf. Il dit, Rudy, je te le vends 8 000 €. J'écoute, j'ai ça à te donner. Je dis, il faut que je vende mon camion, je te donne le reste. Il dit, écoute, j'ai pas besoin des sous. Tu prends le camion, tu me donnes ce que tu as là, et les autres sous, tu me donneras plus tard. Mais nous, on était en plein Pierre-de-Bresse. J'étais dans le terrain du Tony Foisson, le terrain qu'ils avaient au-dessus. Écoutez bien. Vous servirez à l'Éternel, et Dieu bénira votre pain, votre vie. Il prendra soin de toi, en réalité. Et d'un seul coup, écoutez bien, c'est trop beau. J'ai mis le camion à vendre. Sur tous les journaux. Sur tous les parkings du pays à Lens-le-Saunier. Vous savez ce que j'avais dit au Seigneur? Je ne me rappelais plus après. Seigneur, je peux te demander quelque chose? Parce qu'on parle comme ça au Seigneur. Hein. Un chrétien, il parle comme ça au Seigneur. Hein. Tu ne pourrais pas me le faire vendre 4 000 €. Parce que je dis, Seigneur, tu vois, je donnerai les 3 000 € à l'homme. Et puis je garderai 1 000 € pour la Noël. J'avais 3 petits. Et je partais, vous savez de combien de Lens-le-Saunier? Le 16 décembre. Il me restait 8 jours pour la Noël. 1 000 €, j'étais pas trop gourmand. Hein. Mais c'était vrai dans mon cœur. J'avais demandé au Seigneur. Et le camion pas vendu. Invendable. Et je partais le 16 décembre. Et le 15 décembre, dernière réunion. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre vie et votre pain. Et d'un seul coup, le matin, je regarde à elle, on était dans le camping, les petits étaient là. On était tout seuls dans le terrain parce qu'on terminait, c'était le relais qui se faisait. Et d'un seul coup, je crie sous le Seigneur. Et quand je crie sous le Seigneur, elle se vexe. Elle est là ce matin. Ah bon, on dit.
C'est un seigneur comme ça que tu sers. Il va te laisser dans le terrain, là. Ah, il n'est pas capable de te faire vendre ton camion, le seigneur, t'as pas honte, elle dit. Quand elle me dit ça, elle me reprend tout de suite. Je suis repris à fond. Mais l'orgueil, il faut voir que je suis repris, moi. Et au fond de moi, je dis, qu'est-ce que je prends? Ben oui. Et de ce coup, on arrête tout. Et je dis, je vais aller chiner, tu vas voir, pour faire la route, ça va aller. Et je lève le volet. Il tombait des flocons. Voilà les flocons. À peu près comme ça, le 16 décembre. Allons se soigner, vous imaginez, hein. Maintenant, il ne tombe plus de neige. Ben, je referme le volet, je vais prier le Seigneur. Tout est bien. Mais c'est bénissant ce que je dis. C'est vrai pour vous détendre. Seigneur, merci pour la journée. Merci pour tout. Pas un sou sous le compte. Les 3 enfants dans la camping. Pas de parents, pas de famille. On ne pouvait pas téléphoner aux parents, ils étaient plus malheureux que nous aussi. Non mais c'est vrai. Et d'un seul coup, comment on dépend de Dieu, c'est important mes frères et sœurs. Il faut dépendre de Dieu. Le téléphone il sonne. Allô? Bonjour monsieur, avec l'accent du Jura. Vous le vendez le camion? Non. J'ai cru que c'était le gamin qui me téléphonait pour me faire une face. Je raccroche. Tout est bien. Quand je regarde le numéro, je vois 03, j'y sais, monsieur. Je rappelle, j'ai dit, monsieur, excusez-moi. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Bah écoute, on va pas tourner là. Tu viens me l'amener d'un pays de campagne, mais perdu, l'autre côté de Petit Noir là-bas. Un hameau et 3 maisons. Il dit, tu laisses partir pour 4000. Je dis, oui monsieur, tout de suite. J'ai monté dans le camion, j'ai dit elle-même que je reviens à pied, elle avait 30 km. Le camion, il faut qu'il parte. Et j'arrive là-bas, le monsieur m'attend. Monsieur banal, monsieur banal. Et il me fait rentrer chez lui. Et puis je donne mes sous. Alors imaginez-vous, le 15 décembre, je faisais la réunion du soir, et demain matin, je partais à Paris. Dans un pays gros comme ça de campagne, avec 2 maisons. Et tu sais là pourquoi? Soit béni. Amen. Ben je sers Dieu. On sert le Seigneur. Ah bon? Et dans cette région-là, il y a des gens qui ont besoin du Seigneur. On est là pour servir Dieu. Le Seigneur nous a placés là. Et on essaie de servir Dieu de tout notre cœur, de ce qu'on peut. Et comme ci et comme ça. Et d'un seul coup, le monsieur me donne mes sous. 4000 €. Mais je ne pense plus au matin. À la prière du matin, à ma femme qui m'a repris, au Seigneur qui n'était pas capable de me faire vendre mon camion. Je ne sais pas, moi je ne me rappelle plus de tout ça. Et d'un seul coup, je prends mes sous, je mets la main sur la poignée, je dis, oh là là mon gars, attends un petit peu. Tu vas prêcher ce soir? Oui. Alors écoute, il dit, quand tu vas prêcher, tu vas dire à tes fidèles que c'est ton Dieu qui t'a fait vendre ton camion. Vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain. Seigneur, tu le serviras au milieu de la faim et de la soif. Une fille. Ah, je vous en dis une autre, 5 minutes. Moi, je le dis en vrai. C'est pour ça, ce matin, rentrez tout ça dans votre cœur, les chrétiens. Rentrez toutes les choses là dans votre cœur. Le Seigneur, il est capable de tout changer. Je suis plus malheureux, mais attendez me voir. J'ai un 4x4, une camping, tout neuf. En vrai, tout neuf. Et d'un seul coup, une fille qui rentre à la maison. Elle est là ce matin. Alors, étudiant, me voilà parti aux études. La samedi, elle est venue au Mans le 14 janvier, je rentrais aux écoles bibliques le 5 février, je crois. Enfin, 15 jours après. Les 15 jours là, la misère des 15 jours là, pour arriver jusqu'à là, pour arriver aux études, c'était pas impossible d'y arriver. La petite malade du cœur, grave, terrible. Les sous, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait juste assez. Et c'est ce qu'on a fait le planning moyen. On a pris une feuille, tout est bien. On a marqué dessus, assurance. Traite du camion. Enfin, on a fait tout le calcul, à la fin, on avait 10 000 à manger par jour. On n'était que 2. Il y a 40, 35, 33 ans de ça. C'était facile. On ne roulait pas, on était sur place, 10 000 à manger par jour. C'était le top. Et puis la Samsi nourrit gratuitement, elle. Dans aucun détail. Ah oui. Non, elle était nourrie, gratuite. Maman nourrissait la fifi.
Et la Fifi, pas de reflux. Mon Fifi, malade du cœur, mais pas de reflux. Tout allait bien. Écoutez bien les mots. Et on part à Paris. Allez, on part. Et d'un seul coup, une naissance. La grâce du Charlot à Viron-Monde, à Aix-en-Provence. Moi et elle, avant de partir à Paris, on partait demain. On a pris la Samedi avec nous, toute petite, on avait 10 jours. Et on a rentré dans l'hôpital pour voir la grâce. On leur a pris des photos ensemble, tu te rappelles, Charlot? Et d'un seul coup, la dame, elle nous voit passer. Elle nous voit passer, la dame, une dame de l'hôpital, une infirmière. Venez, j'ai quelque chose pour vous. Elle vient avec 2 sacs à poubelle remplis de boîtes de lait. Elle dit, tenez, c'est pour vous. Je ne veux pas, madame. Elle est en direct. Ah oui, j'en veux pas. Elle est nourrie. Vous avez bien compris qu'on ne savait pas tout ça. Hein. Pas de reflux, rien du tout. Tellement que la dame, elle insiste, je les prends, les boîtes de lait, là, mais des tonnes, il y en avait. Et je les mets dans le camion. J'avais des boîtes de chèvre, je tenais les chèvres. Et je les jette dans les boîtes de chèvre. Je dis, on va les jeter par là. On arrive devant une benne, écoutez bien les mots. On arrive devant une benne pour les jeter dedans. Quand on arrive dans la benne, c'est une benne qui se ferme à clé, là. Impossible, mais je ne veux pas. Et le lendemain matin, nous voilà partis pour Paris. On arrive à Paris, les misères. Mon oncle qui meurt, enfin des tonnes d'âme. Et la petite, elle fait un problème, transporte à l'hôpital Necker, enfin tout allait mal. Et je partais aux études dans 8 jours, 10 jours. Je pense plus aux boîtes de lait, je fais plus les jeter, j'y pensais plus, c'était plus vraiment, on ressort. On me donne des commissions, on fait des petites provisions, vous avez vu comme ils font les sœurs, des bacs, et me voilà parti aux études, je passe les 15 jours, et me voilà parti aux études. Un petit camping de 5 mètres. Un petit sport de montée, une gazinière dehors, pas de courant, avec Enoch on était, avec le Gène, avec le frère Pouka. On était bien dans l'herbe. C'était une merveille à Gien en plus. Hein, Mikey? À Gien. De beauté. Un jour, de beauté. Et la petite, elle rentre à l'hôpital à Paris, là. Et forcément, elle ressort de l'hôpital, reflux, gastrique, ulcère, tout ce qu'il y avait. Toute la panoplie complète. Et nous voilà arrivés aux études. Allez, moi, l'attaché-caisse, l'étudiant qui part aux études. Merveille, c'est. Vous servirez l'Éternel et votre Dieu, et il bénira votre pain. Tu le serviras au milieu de la faim, de la soif et de la disette. Deutéronome 28, 48. Et d'un seul coup, au bout de 3 jours, je rentre dans la camping. Elle était assise sur le coussin, la gypsy a pleuré. Et là, ça me dit à chaudes larmes au secours à l'assassin. On avait allé un petit mois. Qu'est-ce qu'il y a? La petite, elle meurt par la faim. Elle dit, elle ne peut plus boire. Elle meurt par la faim. Il n'y a plus de lait de là, de ce côté-là, je ne rentre dans aucun détail. Et elle dit, la petite, elle meurt par la faim. Et je dis, on est mort. Les 10 000 qu'on a par jour, là, il va falloir acheter des bulles. T'as vu, ça boit toute la journée, tous les minutes, toutes les heures. Il faudra acheter une vache. Et je dis, on est foutu. On est foutu. Je dis, c'est inutile, on est foutu. Parce qu'il faut acheter des boîtes de lait, ça coûte une fortune. En Falac, je dis, non, de 33 ans. En Falac, AR. Et d'un seul coup, tu le serviras au milieu de la faim, de la soif et de la misère. Et d'un seul coup, je dis, mon Dieu, allez quoi? Les boîtes de lait dans le camion, je les ai achetées. J'y vais. Je les prends. Je vais à la pharmacie, madame. Elle dit, monsieur, regardez, il est en rayon. C'est un très bon lait. Il est bon pour le reflux. Il est bon pour les gaz. Enfin, tous les machins. On a fait les 2 mois et demi d'études avec les 2 sacs à poubelle de lait. Vous savez quand est-ce qu'on a ouvert la dernière boîte de lait? On retrouvait les parents, après ça y était. On avait de la nourriture là-bas. On a sorti de la convention, vous avez vu, qui ont une machin vie, lumière. On a sorti comme ça, on était dans le camion. On a attiré la boîte de lait, la dernière boîte de lait. Le Seigneur, il avait pourvu pour les 2 mois et demi d'études. Voilà le Seigneur que tu as chez toi. Gloire à Dieu. Voilà le Seigneur que tu as chez toi. Et quand j'ai vendu le camion, j'ai redonné 3 000 € à l'homme. Vous nous aurez vu l'homme demain. Écoutez bien. On était 5 dans la cabine du camion. Collés comme ça. On avait 1 000 €. La Noël était devant nous. Les enfants étaient en pleine santé. On avait rempli notre travail pour Dieu. Et on partait, c'était réjouissant. Si on forçait un petit peu, le Seigneur, on aurait peut-être vu nous dans la cabine du camion. Ah oui, mais servir Dieu, mes frères et sœurs. C'est ce qu'il faut.
Alors ce matin, moi je vais faire comme David. J'espère que je t'ai emmené un petit morceau de fromage. J'espère que je t'ai emmené un petit grain de rôti dans notre vie. Il faut que tu prennes des décisions. Il faut que ce matin, comme David, il faut que tu coupes la tête là du découragement. Il faut que tu coupes la tête de toutes ces choses qui t'empêchent de faire mon Dieu. Il faudrait que tu fasses quelque chose. C'est Kevin qui me l'a dit l'autre jour, mais moi je l'ai prêché. Et ça m'a touché énormément. C'est les soldats qui sont engagés à la guerre. Et comme le grand il arrive là tous les matins, c'est important. Je l'ai vu l'autre jour dans un documentaire. C'est la chose la plus importante. Pour démarrer les épreuves du combat, pour remporter des victoires, il faut faire une chose. Le monsieur arrive, la porte elle est ouverte, ils sont dans leur lit. Tout est bien. Et j'espère que ce matin, il va y avoir des personnes qui vont se présenter comme ça, qui vont répondre à l'appel. Et d'un seul coup, le commandant, il arrive. Ruben Renard. Il dit quoi, lui? Présent. La vérité que c'est comme ça. C'est le combat, ça. Le combat que tu vas remporter des victoires, parce que c'est le combat qui remporte des victoires, hein, les personnes qui vont se lever ça. C'est le combat, hein. Charlot Fallon. Présent, Seigneur. C'est important, hein. Mike Garrick. Présent, Seigneur. Je dis des noms comme ça ce matin, au hasard. Le vieux Dingo. Ça fait des années qu'il marche avec Dieu, avec plein de soucis chez toi. Dingo. Et puis imaginez-vous que c'est le Seigneur. Et puis Dingo il fait ça. Je sais qu'il le fait. Seigneur, présent. Je ne sais pas ce matin si tu vas le faire. Moi je veux le faire voir à mon ennemi. Je veux pas que les filles de mon âme ils me disent t'as vu, t'as resté assis, hein. T'as vu, hein, t'as pas dit présent parce que les combats, il y en a, hein. Vous avez vu les combats qu'on a ce matin, hein. Mais dans cette affaire-là, la Bible dit, c'est pas toi qui vas combattre, c'est moi qui combattra. C'est moi qui va se mettre au combat. David, il a remporté la victoire pour ses frères, et Ésaïe s'est trompé 2 fois. La première fois, il a mis ses frères devant. Tiens, va prendre Abinadab, tous ces hommes-là, c'est des hommes de guerre, il les a mis devant. Et puis, à ce coup-là, il dit, c'est pas eux. Et la deuxième fois, il les a mis sur le champ de bataille. Et comme David, il a arrêté, il a bien vu que ça n'allait pas non plus. Et de ce coup, il a remporté la victoire, c'est David qui a remporté la victoire. La victoire, elle ne se remporte pas avec des muscles. La victoire, elle ne se remporte pas avec un langage. La victoire, elle se remporte en Dieu, dans le Seigneur. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu dises au Seigneur, présent. Amen. Amen. À toi. Tu es dans l'épreuve. Il n'y a rien qui va chez toi. L'ennemi irrite toi ce matin. Mais tu vas avoir la victoire. Amen. Tu vas te lever à ta place et tu vas dire Seigneur, présent. Amen. Moi je fais la paix. Et je vais faire la paix avec le Charlot.